on a peur de cette diète-là au début. Au début, j'avais peur, je suis là, mais c'est fou. La diète carnivore, c'est une diète d'élimination complète de tout ce qui est grain, sucre, produits processés, euh, toutes euh, les huiles de grain qui créent de l'inflammation dans ton corps. Moi, personnellement, j'avais rien à perdre. Je me suis dit, OK, je vais lui donner 30 jours à 100%. Je vais fermer mon garde-manger avec toutes les noix, les pâtes, le riz, les choses convenientes préparées. Puis, pour 30 jours, je vais manger que des produits animaux. Autrement dit, n'importe quelle viande, n'importe quel poisson, tout ce qui est vivant, les produits qu'ils produisent, comme les œufs, les produits laitiers, fromage, ça, il y a des gens carnivores qui décident de ne pas intégrer les produits laitiers. Moi, c'est limité. Avec le temps, euh, j'ai réduit beaucoup ma quantité de produits laitiers. Il y a beaucoup de carnivores ils vont utiliser les crèmes sûres, le yogourt, sans sucre, évidemment, les yogourts naturels comme le yogourt grec, euh, les fromages en crème, le fromage cottage. Si tu veux réussir puis à arrêter euh, ton addiction au sucre, les sucres artificiels, même s'ils n'ont pas de calories, sont complètement à éviter. Puis vraiment, c'est surprenant ce que ça peut faire si tu le coupes complètement. Ça prend quelques jours, ça peut être difficile au début, mais le truc, c'est vraiment là, d'avoir quelque chose de prêt dans le frigidaire parce que du moment où tu manges du gras ou des produits animaux comme du bacon qui est déjà cuit ou des œufs durs ou quoi que ce soit, l'appel du sucre est beaucoup plus facile à combattre. Alors, ce qui est important, c'est tout le temps d'avoir quelque chose de carnivore sous la main. Si tu as des cravings, si tu as envie de manger, euh, pour te rassasier, puis aider à oublier le sucre, disons. Tu peux garder la diète carnivore super simple. T'en tenir juste là à faire cuire du bœuf, que ce soit le bœuf ou quelle viande que ce soit que t'aimes, euh, avec beaucoup de beurre ou du gras, des œufs, du bacon. Ça, tout le monde est capable de faire cuire ça. De la viande hachée, je trouve ça super versatile. C'est ma viande favorite. Je suis pas une folle des steaks. Fait que je fais beaucoup de recettes avec de la viande hachée. Des fois, je vais faire un mélange de porc et de bœuf. Mais tu fais toi. Si tu aimes les steaks, garde-toi, surtout au début. Garde-toi. Prends des choses que ton docteur t'a dit pendant des années que tu ne devrais pas toucher. La pyramide là, qui nous a été appris depuis qu'on est jeune, parce qu'on est de cette génération-là, que tout est devenu sans gras, faut que tu manges plus de grains, plus de fibres, t'évites la viande, toutes ces choses-là. Ça, c'est venu à cause d'une étude de Ansel Keys, qui a fait une étude avec 7 pays différents pour démontrer que les crises de cœur provenaient de la viande. Alors, en 1973, il y a un groupe qui a financé une étude euh, en, de groupe, autrement dit, ils ont pris des gens pour leur donner certaines diètes pour pouvoir obtenir les résultats et calculer le cholestérol, le niveau de cholestérol et le résultat d'enlever, autrement dit, le taux de mortalité et ces choses-là. Ben, la recherche a été enterrée parce que les résultats n'étaient pas ce qu'ils pensaient. Ça, je vais essayer de trouver le nom exact de cette recherche-là. Je pense qu'elle a été conduite en Minnesota, aux États-Unis. Mais en tout cas, les résultats étaient le contraire. Les gens qui mangeaient moins de gras saturés avaient plus de taux de mortalité, de crise cardiaque que ceux qui aient une diète basse en gras saturé. Autrement dit, le niveau de cholestérol, quand le niveau de cholestérol était plus bas, les gens avaient plus de taux de mortalité que ceux qui avaient un taux de cholestérol plus élevé. C'est complètement inversé de ce qu'on s'est fait dire
pendant des années, ce que nos médecins ont étudié, ce qui est devenu une religion, sans même la contester ou rechercher. Puis, il y a beaucoup d'argent investi aussi dans tout ce qui est bas en gras, là, low fat, là. Toute la propagande, puis les big food sont toutes guérées le profit vers donner aux gens des options basses en gras, sans sucre, sans sodium, sans ci, sans ça. Euh, Puis, si tu regardes les statistiques des dernières années, quand ils ont introduit cette diète-là, il y a aussi une autre recherche scientifique de statistiques qui prouve que les taux de mortalité ont augmenté à partir du moment où ce que cette pyramide a été introduite à des taux flagrants. Aux États-Unis, là, le taux d'obésité, de diabète et de tout ça. Ce qui est difficile, c'est de changer notre mentalité après ça te fait dire pendant tellement d'années, des années et d'années, c'est drillé dans nous autres là, que le gras, c'est pas bon, la viande va te donner le cancer, ça va te faire donner une crise cardiaque. Toutes ces choses-là, c'est faux, c'est le contraire. C'est le contraire. Les fibres. Tu as besoin de fibres, tu as besoin de fibres, tu as besoin de fibres. Ben moi, je peux pas manger de fibres parce que je me ramasse à l'hôpital si je mange des fibres. Puis la majorité, la maladie de Crohn. Moi, j'ai le côlon irritable depuis des années, puis quand je mange des fibres, je le sens tout de suite. Euh, les légumes, le sucre, euh, les huiles végétales, t'as pas besoin de ça pour survivre. Si tu les élimines puis que tu manges de la nourriture qui est à 100% nutritif, qui est le plus dense en éléments nutritifs et en bons gras qui vont nourrir ton cerveau, ton système immunitaire, ta peau, les hormones qui vont balancer les hormones. Ça, c'est tout dans la viande et dans les gras de viande naturelle. Pas les choses processées, là. À pur, le plus pur possible. Comme le beurre. Le beurre, il faut juste le tourner. Ça vient de la crème de vache, là. C'est pas hydrogéné. Ou plein de produits chimiques là, qui mimiquent un goût. Tu n'as pas besoin de ça dans du vrai beurre. Puis ton corps sait quoi faire avec. Tu as tout ce que tu as besoin une diète carnivore. Même la vitamine C. Parce que la vitamine C, tu en as besoin de plus quand tu manges une diète pleine de fibres, de sucre et euh, comme les patates, ces choses-là. Parce que ton corps, il en a besoin de plus pour compenser, pour processer puis assimiler les nutriments parce qu'ils sont très difficiles à soutirer de ces aliments-là, à comparer à la viande qui est très available. Autrement dit, c'est plus facile à ton corps de soutirer tous les nutriments de la viande et des produits de gras animaux que de toutes les autres choses. Alors, le niveau que tu as besoin de vitamine C pour survivre est très minime à comparer à ça. Alors, tu fais toi, comme je dis, tu sais, il n'y a pas de règles. Euh, Tu fais ce que tu peux, puis t'ajustes avec le temps. Tu vois ce qui marche avec toi, ce qui marche pas. Il y en a que les œufs, c'est super. Il y en a que, oh non, mon estomac va pas vraiment bien avec les œufs. Alors, tu manges pas d'œufs. Tu compenses avec quoi que ce soit d'autre, avec de la viande. Mais il n'y a rien de mieux que de l'essayer pour toi-même. Mais en même temps, on a peur de cette diète-là au début. Au début, j'avais peur, je suis là, mais c'est fou. Alors, l'éducation va te donner le pouvoir. Mais ça, j'ai tellement d'informations à partager et si peu de temps pour mettre ces vidéos-là ensemble que j'ai commencé à ramasser des témoignages de docteurs parce que je veux commencer par les docteurs. Puis il y en a beaucoup, j'ai fait une liste, là. Dr. Eric Weston, Dr. Hampton, Dr. Evan Moffitt, Anthony Chaffee, Dr. Barry, Paul Saladino, Dr. Kiltz. Ça, c'est tous des docteurs qui sont sur cette diète-là et qui promotent euh, cette diète-là à leurs patients depuis, je pense qu'il y en a là, entre peut-être 20 ans à 5 ans avec des résultats là, que ils peuvent pas c'est comme leur propre étude euh,
quand tu vois les témoignages d'une personne après l'autre qui reviennent, puis que, il faut qu'ils diminuent le pilule parce que le taux de haute pression, il descend, euh, le diabète, il redevient sous contrôle, les pilules dépressantes, ils sont plus nécessaires. Alors, tranquillement, ils les descendent, ils les descendent, ils les descendent, puis ils limitent, like, 12, 18 sortes de pilules qui les soutenaient en vie, qui sont, qui deviennent complètement plus nécessaires. Alors, encore, je mentionne, je ne suis pas un docteur et il est très important que tu te fasses suivre par un docteur. Ne laisse pas tomber aucune pilule sans consulter ton docteur. OK, comment est-ce que tu pars? Like, comment te lancer avec ça? Tu commences. La viande, des œufs, du bacon, tout ce qui est de la viande, c'est vraiment simple. C'est pas une science difficile à comprendre. T'élimines tout à part les produits animaux. Tu manges à volonté, surtout au début. Au début, gêne-toi pas, aie pas peur, tu prendras pas de poids, ton corps, il va avoir une période d'ajustement. Puis c'est ça que je veux mentionner avant que tu commences. C'est que tu vas peut-être avoir le va-vite. Ils appellent ça the keto flu, la grippe de la cétogène. OK, fait que ton corps, au début, quand tu arrêtes de manger le sucre, les grains, tous les produits d'huile et toutes ces choses-là, ton corps, puis que tu commences à le nourrir avec de la bonne, quelque chose de nutриents et de pur, ton corps va faire le ménage assez vite. Fait que les premiers jours, fais sûr que tu commences à la maison, que tu es près d'une toilette, parce que j'ai entendu des histoires. Moi, ça a pas, j'ai pas eu ce problème-là. Ça, j'ai pas eu là, ces sessions explosives-là, qu'il y en a beaucoup qui parlent. Mais sois aviser que ça peut t'arriver. C'est comme si ton corps il décide de faire le ménage assez rapidement, puis il y a besoin d'un certain temps pour s'adapter aussi à ingester les gras, parce que les gras, ils vont tout lubrifier. Mais ça va passer. C'est quelque chose, c'est normal et ça va passer. La deuxième chose qu'il faut penser, c'est que tu vas probablement avoir des mal de tête. Pas extrême, mais c'est comme au début, encore une fois, ton corps, il va demander des choses que tu as arrêté d'y donner, comme le rush là, tu sais, de sucre, puis de la dopamine que tu es habitué d'y donner, surtout si tu manges souvent, puis que tu te gâtes là, avec des gâteries à longueur de journée, ça va peut-être être un petit peu plus difficile pour toi. Et tu vas te sentir un petit peu fatigué, tu vas peut-être avoir une goutte de nez. Fait que c'est comme une grippe. C'est pour ça qu'ils appellent ça la grippe cétogène. C'est comme si tu vas passer à une période de détoxification rapide. Mais ça ne dure pas plus que 2 semaines. Tu as un petit peu de haut, un petit peu de bas, tu vas te sentir un peu fatigué, peut-être des douleurs musculaires un petit peu, mais il faut que tu pousses à travers de ça. Puis du moment où que ça change, que ça switch, c'est comme si la lumière elle s'allume. Ton cerveau, il redevient clair. Même la vision change. Ton mood, tu sais, tu deviens le nuage noir là, dans lequel que tu vis de dépression ou de douleur constante et tout ça, là, ça disparaît. C'est, c'est près de miraculeux. Ça l'a été pour moi, en tout cas. Les douleurs, ils vont commencer à s'affaiblir très rapidement. Moi, en dedans de 3 jours, euh, pendant 3 jours, là, les douleurs dans mes jambes, mes genoux, mes chevilles, euh, mes joints, tout ça, là, en 3 jours, le troisième ou la quatrième journée, je me suis levée, puis c'est comme si j'avais un nouveau corps. C'était vraiment, c'était vraiment like, surprenant à quelle rapidité que ce changement-là s'est passé. C'est sûr que ça dépend quelles conditions que toi tu deals avec, mais l'arthrite, les douleurs. I think, je pense que la raison en général, c'est que tout d'un coup, l'inflammation dans ton corps est réduite très rapidement. Puis quand ton corps a moins d'inflammation, les douleurs, ils s'en vont. Fait que tu peux avoir
comme j'ai eu beaucoup d'accidents de voiture, des accidents de travail, tout le kit. Puis j'ai même eu un tendon déchiré dans mon bras. Puis ces douleurs-là, ils ont disparu. En dedans d'une semaine, là, c'est comme si je venais de m'acheter une nouvelle voiture, là. Je descendais puis je montais les marches en courant, j'en revenais pas. Fait que c'est l'inflammation. Alors, faut que tu lui donnes un petit peu de temps, mais je te garantis que tu ne le regretteras pas. Quoi d'autre? Euh, Tu vas probablement avoir une perte de poids assez rapide au début. Moi, j'ai perdu la majorité de mon poids dans les 3 premiers mois. J'ai perdu 25 livres dans les 3 premiers mois. C'était pas la raison pourquoi j'ai commencé cette diète-là, mais je savais que ça ferait pas de tort d'en perdre un peu. Puis depuis ce temps-là, ben, je me maintiens, mais mon taux de, comment tu dis ça en français? Le corps, il va changer en même temps, il va s'adapter. Tu vas regagner de la masse ossature. Alors, ton corps va continuer à se raffiner, mais ton poids sur la balance descendra pas vraiment parce que la masse osseuse va devenir plus dense parce que là, tout d'un coup, tu lui redonnes ce qu'il a besoin pour reconstruire les os. Alors, il y a un balance et les muscles aussi. Tu vas regagner du poids musculaire. Moi, j'ai pas fait d'exercice depuis que j'ai commencé. Je suis assise à un ordinateur à journée longue. Je fais mes corvées là, à l'entour de la maison, mais j'ai pas été m'entraîner, j'ai rien changé, aucune autre habitude que de changer ma diète. Puis tout ça se fait naturellement. Fait que mes résultats sont pas dus à l'exercice, sont dus à la diète. C'est pour ça que je mentionne ça. Quoi d'autre? C'est probablement pas pour tout le monde. Il n'y a pas une diète qui est pour tout le monde. Mais en général, selon tous les docteurs que j'ai étudiés, tous les témoignages que j'ai vus, euh, la seule raison pourquoi que ça ne marcherait pas pour quelqu'un, un problème génétique de sang là, qui fait en sorte qu'une personne n'est pas capable de digérer les protéines. Une autre maladie qui est causée par un tic, des choses comme ça. Parce que ancestralement, nos ancêtres, je te parle pas là, d'il y a 100 ans, là, quand que l'industrie du grain industriel a démarré là, pour sauver la population de la famine à cause des guerres et des choses comme ça. Là. Non, je te parle d'avant, quand les gens, ils chassaient, puis ils ramassaient des noix de temps en temps, des, euh, des bleuets ou des fraises quand ils étaient de saison. Ils pêchaient, euh, ils ramassaient des moules, des choses comme ça sur la plage. Ça fait que ça, ça c'est vraiment engrainé dans nos gènes. Puis notre système est adapté à retirer les nutriments de ces produits-là. Tout le reste, c'est juste parce que ça goûte bon, parce qu'on aime le manger. Ah, ça me fait penser. Une chose qui m'a vraiment surpris après quelques semaines, c'est comment ma faim, elle a complètement régularisé. Avant, quand je mangeais des pâtes, là, la nourriture normale, là, comme tout le monde, j'avais tout le temps faim. J'étais jamais rassasiée. J'étais tout le temps dans le frigidaire ou c'est comme ça. J'ai tout le temps faim. Je pensais tout le temps à manger. Ça, c'est complètement parti. Maintenant, puis là, commence pas ça comme ça, mais moi, maintenant, je suis satisfaite avec 2 bons repas par jour. Puis je grignote pas. Je pense pas là, à aller au frigidaire ou à prendre un sac de chips. Premièrement, ça me donnera mal au cœur. Mais deuxièmement, ça me rassasiera pas. Je mangerai le sac de chips au complet. Parce que ça rassasie pas. Fait que si je me couche tard la fin de semaine, mes journées sont un petit peu plus longues, je vais peut-être avoir un snack plus tard dans la soirée. Mais moi, ce qui marche pour moi, c'est un bon déjeuner, puis un bon dîner, puis je suis correcte pour le restant de la soirée jusqu'au lendemain matin. Mais je me dis, bah, je bois encore du café. Euh, il y a bien des carnivores qui veulent pas boire de café, mais tu choisis, comme je dis, c'est pas parfait, tu t'adaptes. Tu veux pas te sentir en prison non plus, là. Juste le matin, genre, je prends 2 cafés le matin avec beaucoup de beurre. Fait que ça m'aide aussi à augmenter ma quantité de gras, puis ça me donne de l'énergie à mon cerveau, puis un petit peu de fuel là, pour me faire partir pour la journée. Euh, à part de ça,
Je bois du vin encore une fois de temps en temps, surtout la fin de semaine, mais je choisis des vins qui sont très bas en sucre. L'idéal, c'est pas de boire de vin. L'idéal, c'est pas de boire d'alcool du tout. Mais encore une fois, je suis pas parfaite. Alors, est-ce que je vais m'empêcher de manger proprement parce que j'aime boire du vin de temps en temps ou que j'aime boire mon café le matin? Au début, par contre, quand j'ai commencé la diète carnivore, j'ai complètement coupé l'alcool à 100%. En ce moment, c'est vraiment modéré de temps en temps. Puis, je choisis les vins. Pour le blanc, ça va être le pinot gris. Puis le rouge, ça va être le merlot parce qu'ils sont très faibles en taux de sucre. Mais j'aime le vin. Tu sais, c'est comme, il faut que tu fasses tes choix, puis tu vas aussi loin que tu peux sans te sentir déprivé quand même. Fait que ça, c'est mon conseil. Alors, si tu vois pas, ben vois pas. En résumé, tu commences, tu te lances, arrête, t'as pas besoin de... C'est sûr que ce serait le fun si tu aurais plus d'informations au début, mais je vais essayer d'apporter plus d'informations le plus rapidement possible. J'ai aussi fait des recettes, puis j'en ai d'autres recettes que si t'aimes faire de la popote, parce que ça, c'est quelque chose que beaucoup de gens qui aiment. C'est like, ah ouais, mais j'aime faire de la popote, j'aime préparer des repas. Ah ben, il y a beaucoup, beaucoup de choix dans euh, avec la recette carnivore. Alors, c'est ça que je veux partager le plus tôt possible aussi pour encourager ces gens-là. Là. Tu restes humain là, et civilisé. Là. Tu ne manges pas de la viande avec tes dents. Là, tu sais. J'ai cru, là, tu sais. C'est pas nécessaire. Garde ça pour toi jusqu'à temps que tu sentes que tu sois convaincu et assez fort dans tes connaissances pour être capable d'expliquer qu'est-ce que tu fais. Si tu es capable de trouver un partenaire qui va le faire avec toi, si tu as un conjoint, euh, c'est super de le faire ensemble parce que c'est plus difficile si un des deux il continue à manger normalement puis qu'il va manger son sucre puis ses yogourts puis ses crèmes glacées quand toi t'essayes de tout éliminer ces choses-là, c'est sûr, surtout c'est parce qu'on est tous addictés à ces choses-là, hein, ça prend le sucre, c'est une addiction. On n'a pas besoin de sucre pour vivre. OK. Fait que ça, c'est mes conseils. Et encore une fois, euh, demande le conseil de ton médecin après un certain temps. Pas au début, lâche rien en ce moment, aucune pilule, change aucune indication de ton docteur jusqu'à temps que tu commences à te sentir mieux et que tu prends rendez-vous avec ton docteur puis que tu lui expliques ce qui se passe, qu'il prenne des tests, le kit, puis qu'il va lui t'aider à réduire tes pilules ou tes injections ou quoi que ce soit là. Dans un prochain vidéo, je vais amener une liste de toutes les symptômes et maladies euh, qui sont souvent complètement éliminés ou améliorés par cette diète-là pour t'encourager. Tu vas rester surpris. Il y a des maladies qui disent incurables. OK, c'est assez. Je te laisse. À bientôt.